sommes donc sur le salon de la Japan Expo 2012, seconde édition belge. Alors nous sommes en compagnie de Cyril Alvizet, des associations Babylon Chronicle et Asgard Odyssea. Alors on vous avait déjà croisé lors de la Made in Asia 2012 en mars dernier. Oui, tout à fait. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors sur ce stand, oui, il y a deux nouveautés. Il y a une Mei, pardon. Donc c'est la série Mei en fait de Dimitri. Il a fait donc un dernier visuel, et sur la série Monday également, il a fait un nouveau visuel également avec un ange. Sur ce stand-là, c'est les seules nouveautés. Du côté Asgard, par contre, il y a pas mal de nouveautés. C'est une association plus typée fan art. Donc il y a en fait 5 nouveaux visuels de Fairy Tail qui viennent d'arriver. Sinon, il y a des nouveaux visuels également sur Samus, sur Zelda, enfin pas mal quoi, tout simplement. Alors on a un petit peu de soucis avec les allées, mais sinon pas trop grave. Alors vous avez donc 3 associations ici. Oui, également on a une troisième association qui s'appelle Genai Édition, qui est en fait le pôle édition d'Asgard et de Babylone. Tout simplement pourquoi on a donc des dessinateurs assez talentueux, on a la chance d'en avoir des talentueux qui ont des projets également d'édition. Donc on a été obligé de créer une troisième association pour s'occuper justement de cette partie-là. Donc sur cette association, il y a déjà 3 mangas qui sont édités. Ah, ça arrive, hein. Donc il y a déjà 3 mangas d'édités. Oui, excusez-moi, je rigolais à cause du passage. Oui, donc il y a 3 mangas édités. Il y a Josh donc, qui a été édité en 2010. Le tome 2 devrait sortir en 2013. Il y a Longfort qui est un roman illustré qui est sorti en 2012 pour la Japan Expo 2012 et qui va, enfin le tome 2 devrait arriver sur le courant de la première partie 2013. Et il y a également Delirium qui est sorti en 2011. Et pareil, le tome 2 devra arriver plutôt 2014, je pense. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et ben on vous retrouvera encore donc à beaucoup de salons, j'imagine. Oh oui, donc là on en a encore 2 sur la fin de l'année. On a donc l'Animest à Nancy et ensuite on a la Japan Touch à Lyon. Et après donc il y a toute une série de conventions sur l'année 2013, dont Made in Asia où on est déjà inscrit. Ok, d'accord. Et si vous pouvez faire vite un rappel des Facebook et donc également de votre site internet. Alors www.babylonchronicle.fr ou www.asgardodyssea.fr. Vous retrouverez sur les sites les agendas tout simplement pour savoir où on fait, enfin quelles sont les conventions. Et vous aurez également les informations au niveau des profils Facebook pour retrouver Babylone et Asgard sur Facebook. Super, merci. À bientôt. Donc bonjour. Bonjour. Nous sommes donc sur le stand 2. Genai Édition. Et vous êtes? Donc Dimitri Lame. Voilà, donc vous êtes donc en association avec Babylon Chronicle et Asgard Odyssea. C'est ça. Alors vous avez commencé avec eux. Alors j'ai commencé chez Babylon en 2006. Et ensuite vous avez changé pour Asgard Odyssea ou directement dans la nouvelle association? En fait à la base on avait Babylon Chronicle, donc on n'avait que 2 auteurs. Et de fil en aiguille on a commencé à avoir pas mal de dessinateurs qui sont rentrés dans l'association. Et c'est vrai qu'on commence à manquer un petit peu de place. Donc on a créé une autre structure qui s'appelle Asgard Odyssea en 2011. Et suite à ça on a dispatché un petit peu les artistes entre les 2 associations. Donc moi je reste affilié à Babylon principalement. Et puis donc avec Genai Édition par rapport aux publications qu'on a sorties depuis. Alors vous êtes quoi? Alors moi je suis auteur-illustrateur. Donc, vous en avez combien à votre actif? Alors j'ai 2 séries en tant qu'auteur et sinon il y a une série sur laquelle j'interviens en tant qu'illustrateur. Et donc ils sont? Alors la première série c'est Josh, donc c'est un manga gay. Ça raconte un petit peu la vie de tous les jours d'un jeune gay de 20 ans qui se découvre. Et sinon j'ai Delirium, c'est une série comique un petit peu sans queue ni tête, fantastique. C'est un peu à mi-chemin entre Dr Slump et Ranma Me, un petit peu au niveau de l'humour. Et sinon la dernière création c'est Longfort, donc c'est un roman illustré. C'est une série fantastique assez intéressante avec des anges, pas mal de combats. Alors on voit également que vous faites beaucoup de dessins. Oui, pas mal. Uniquement pour les salons ou également sur internet ou... À la base j'avais commencé en tant qu'illustrateur, parce que c'est avec ces créations-là en fait qu'on produit nos propres romans. Vu qu'on est une maison d'édition associative, donc on autoproduit toutes nos séries avec la vente de nos visuels.
Donc à la base, j'avais commencé en tant qu'illustrateur sur une série de visuels en particulier, puis petit à petit ça s'est étoffé. Ça permet un petit peu de diversifier par rapport à nos activités. Oui, on voit qu'il y a également des t-shirts. Des t-shirts, des cartes, des posters. Alors vous avez sûrement des ventes en ligne pour ça? On a une boutique en ligne, tout à fait, où on peut retrouver justement tous les produits de la maison d'édition et des stands Babylone et Asgard. Sur quel site internet? Alors c'est www.babylonechronicle.fr. Ok, d'accord, donc sur le site principal. C'est ça. Ok, et vous avez un Facebook également? Oui, donc on a le profil Bab Chronicle et sinon il y a mon profil pro, donc Dimitri Lam. Vous pouvez trouver les esquisses et puis les visuels en cours, savoir un petit peu les différentes conventions où on va. Et voilà. Super, eh bien je vous encourage tous à aller donc sur internet, sur le site internet de Babylone si vous voulez faire des achats, et alors également sur le Facebook pour suivre donc pour suivre un petit peu l'actualité. A plus.